bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne. Cette première vidéo sera une vidéo présentation de la chaîne, mais également un tirage général pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous d'une manière générale au cours de la semaine. Donc à partir de demain, d'accord, toutes les semaines, tous les dimanches, il y aura votre tirage un petit peu hebdomadaire pour savoir ce qui va se passer pour vous au cours de la semaine qui s'en vient. Donc là, en l'occurrence, nous allons être dans un tirage pour les énergies du lundi 2 septembre. Demain, c'est la rentrée et je fais également ma grande rentrée jusqu'à dimanche 8, jusqu'à bien sûr le prochain tirage que je vous ferai pour la semaine d'après. D'accord, donc vous l'avez compris, moi, mon rythme sera hebdomadaire. Comment elle est née un petit peu la chaîne de la cartomancienne ? Bien, la chaîne de la cartomancienne, en réalité, à la base, vous pouvez me rencontrer en vrai lors de fêtes médiévales, de par mon cercle social. Vous avez pu déjà, pour celles et ceux qui me connaissent en vrai, qui connaissent mon prénom, me demander des tirages, avoir été mes clients ou faire partie du cercle social. Et puis j'ai un ami en fait que j'ai beaucoup poussé en fait à créer sa chaîne YouTube parce que je pense qu'il a un véritable potentiel. Sa chaîne s'appelle Les Prédictions d'Hermod, Hermod avec un H. Je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube sous cette vidéo. Il vous suffira de le retrouver, pour le retrouver, de cliquer sur Afficher plus. Hermod propose également, tout comme moi, des tirages privés. Voilà, je vous invite plutôt à prendre attache directement avec lui pour avoir un petit peu ses modalités. Je ne les connais pas par cœur, bien sûr. Moi, les miennes, vous pouvez les retrouver sous cette vidéo, d'accord, en cliquant sur Afficher plus. Eh bien, il vous faut me contacter par mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Et afin que je vous transmette mes modalités. Alors, cette chaîne, à la base, elle n'était pas du tout à vocation de faire des vidéos publiques. C'était plutôt une chaîne pour mes clients, pour les tirages privés, pour les tirages à distance. Enfin, voilà, c'était vraiment dans ce concept-là, un petit peu, que la chaîne de la cartomancienne est née. Et pour celles et ceux qui m'ont déjà rencontré en vrai et qui connaissent mon prénom. Bon, là, sauf qu'en fait, en ayant poussé un peu Hermod à faire sa chaîne, je me suis dit, on peut être davantage motivé. Je le fais vraiment dans une idée de l'accompagner, de lui dire, bah regarde, voilà, moi aussi je me lance le défi, moi aussi je vais publier des vidéos de manière publique, moi aussi je pars à zéro, on démarre en même temps, et puis on va se soutenir comme ça. C'est vraiment dans une idée de l'union fait la force en fait. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'union fait la force. On démarre tous les deux sur YouTube, on part de zéro et on voit ce que ça donne et on se motive si jamais on a des coups un peu de moins bien, parce qu'on sait très bien, on n'est pas dupe, qu'avant de tirer notre épingle du jeu, ça va demander du temps, ça va demander de la persévérance. Et donc du coup, c'est vraiment dans une démarche de solidarité, d'union, d'avancer dans le même sens, de repartir de partir à zéro tous les deux. Alors lui, il fait des tirages politiques, que ce soit national ou international. Et dans ces consultations privées, bien évidemment, on peut aborder avec lui d'autres sujets. Sa particularité, c'est également qu'il tire non seulement les tarots, mais également les runes. Bon, moi, les runes, c'est pas du tout mon domaine. Donc il va vous proposer, il a quand même pas mal d'idées, il va vous proposer quand même pas mal de choses. Et moi, ça va être un tirage hebdomadaire, d'accord, les énergies d'une manière générale, une fois par semaine, d'accord. Et puis je vais être un petit peu scolaire, à savoir que quand je serai en vacances, il n'y aura pas de tirage, enfin voilà. Puis après, c'est assez rigolo parce que j'ai pas d'enfants, mais néanmoins mes vacances, je les prends plutôt, je me cale quand même un petit peu sur les vacances scolaires, donc voilà. Donc mais vous allez avoir droit à votre tirage hebdomadaire pour les énergies de la semaine, d'accord, donc voilà. Si cette chaîne vous plaît, bien sûr, je vous remercie infiniment de vous abonner, de liker, de partager. C'est hyper important, c'est comme ça qu'on fait grandir une chaîne. Je vous invite à aller découvrir ce que fait Hermod. On est vraiment dans une idée de solidarité et d'union et voilà, et de démarrer tous les deux, et de faire un petit peu notre nid et de tirer notre épingle du jeu sur YouTube. Donc n'hésitez pas également à aller voir ce qu'il fait. Et puis on est parti, on va aller voir un petit peu ce qui va se passer d'une manière générale au cours de la semaine. Alors, petite chose, les commentaires sont activés mais seront sur mon contrôle, ce qui signifie que si vous m'avez rencontré en vrai, que je vous ai donné mon prénom, ça ne me pose pas le moindre problème.
quand on me rencontre en vrai, quand on est en face de vous, de m'appeler par mon prénom. Par contre, ici, c'est YouTube, donc je tiens à ce qu'on m'appelle. On est sur la chaîne de la cartomancienne. Je tiens à ce que vous m'appeliez en toutes circonstances la cartomancienne. Si jamais il y a mon prénom qui fuite, eh bien, ne soyez pas étonnés que le commentaire n'apparaîtra pas sous la vidéo. Voilà, hein, d'accord, parce que tous qui vont arriver et qui vont nous rejoindre dans cette nouvelle aventure ne vont pas forcément me rencontrer en vrai, donc je tiens à ce que les choses soient bien claires. On est parti, on va aller voir un petit peu, eh bien, alors je vous ai proposé, c'est tout un programme, ah non, c'est pas celui-là que je vais prendre en premier, ça va être celui-là. On va voir un petit peu quelles sont les énergies de base. Là, alors, ça tombe bien parce qu'à partir de demain, c'est la pleine lune, la nouvelle lune, pardon. Je m'embrouille un peu là. La nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune est une phase de transition, de nouveau départ. La maison 6, la maison de la Vierge, on est dans le quotidien, justement, on est dans la vie quotidienne, on est dans le travail, on est dans les collègues de travail, enfin voilà, ce genre de choses. Donc ça tombe bien, en fait, que moi, ma chaîne, elle démarre justement à ce moment-là, parce que c'est bien en adéquation un petit peu avec les énergies du moment, à savoir la nouvelle lune et le fait qu'on soit dans le signe de la Vierge, donc dans la maison 6 de l'astrologie et de la vie quotidienne, du travail, etc. etc. Donc ça, c'est plutôt, il n'y a pas de hasard. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu, donc dans quelles énergies allons-nous nous situer là cette semaine? Que va-t-il se passer là cette semaine? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il? Ah ouais, faut pas que je m'appuie sur la table parce que sinon, ça fait bouger la caméra. Alors, ouais. Montrez-nous un petit peu donc, dans quelles énergies nous situons-nous? Ouais, ça y est. On a l'enfermement. Ok, il me demandait de prendre la première. Alors, je suis médium et cartomancienne. Il se peut que je n'ai pas une vision scolaire des choses, hein, n'en soyez pas étonnés. Oui, la chaîne s'appelle La Cartomancienne, mais néanmoins, je suis également médium. Donc, je peux avoir des messages différents de ce qui va apparaître sur les cartes et sur, je dirais, la signification scolaire, justement, de la carte. La signification, on va dire, pratique de ce qu'il y a sur la carte, je peux avoir des messages un petit peu différents. Il y a une notion d'enfermement, il y a une notion un petit peu de repli sur soi, d'introspection, de réflexion, qui peut être liée justement là, à cette nouvelle lune. Hein. Vraiment, il peut y avoir une phase aussi un petit peu de déprime, que cet été ne s'est pas passé comme vous le désiriez, enfin voilà, ce genre de choses. Un besoin de faire le point, en fait, de réfléchir. Il peut y avoir des idées noires aussi, hein, clairement, qui peuvent là bercer un petit peu les énergies, vos énergies, les énergies de la semaine. Il y a vraiment une phase de laisser, ouais, on est en train de me dire de laisser ce qui ne fonctionne pas pour s'orienter vers quelque chose de totalement nouveau, en fait. Hein, et ça correspond bien, là, justement, avec la nouvelle lune. C'est une phase de transition. Vous pouvez vous sentir aussi un petit peu fatigué, d'une manière énergétique, on va dire, et d'un point de vue complètement physique. C'est bon, il y a eu les grandes vacances, il y a eu les vacances. Là, c'est un peu la grande rentrée et ça brasse. Au niveau des énergies, bien évidemment, ça va brasser cette semaine. On va aller se renfermer, on va retourner dans notre routine, etc., etc. Donc, il peut y avoir une phase un petit peu de déprime. Les vacances, elles n'ont pas été assez longues, elles n'ont pas été assez salvatrices, elles n'ont pas été assez reposantes. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et là, bon, il y en a certains qui vont y aller à reculons, en fait, hein, dans cette nouvelle semaine, dans cette rentrée, dans ce mois de septembre. C'est pas envie, hein, pas envie, fatigué, voilà, ce genre de choses. Bon, et puis pour d'autres, hein, il y a vraiment une espèce de petite déprime, en fait, mais qui est passagère. Hein, c'est ce qu'on est en train de me dire, qui serait totalement passager. Bon, on va compléter cette énergie un petit peu avec une carte du Symbolon. Alors, montrez-nous un petit peu là, les guides. Dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour cette semaine? Et celle-ci qui a voulu venir. Ouais, ça rejoint complètement. Ça rejoint... alors, on a le scorpion. Scorpion qui s'enferme. Bon, c'est dans le signe astrologique, hein, du scorpion. Hein, je vous montre bien la carte. Je vais éviter les contre-jours, là, parce que j'aime pas trop être visible à la caméra, mais c'est pas mon truc. On me voit en vrai, je suis hyper sociable, mais j'aime pas trop être face caméra. L'énergie du scorpion, ça rejoint complètement. Hein. Alors, est-ce que vous n'êtes pas aussi également, il peut y avoir une forme un peu d'embrouille, de déprime,
On a quand même une femme qui est repliée sur elle-même, on a un masculin qui réfléchit, ça peut être au niveau sentimental aussi, hein, bien sûr, où là, il y a une forme d'incompréhension, il y a une forme de réflexion, il y a une forme de remise en question, de tristesse, de nostalgie, de déprime. Bon, on est vraiment là dans une espèce de déprime un peu passagère, mais parce qu'il va falloir par cette rentrée un petit peu remettre le pied à l'étrier, ce qui est un peu normal. On va sortir de l'été, on va s'en aller vers l'automne. Là, il y a la nouvelle lune qui annonce un nouveau départ, qui est brassant au niveau des énergies, ce genre de choses. Donc, on peut être cette semaine un petit peu de mal à se remettre en route, à se remettre dans le bain, à se remettre dans la routine en fait. Bon, on va regarder un petit peu tout ça. Là, je vais vous prendre un tarot et je vais vous faire ce que j'appelle un tirage un peu pyramidal. C'est-à-dire qu'on va aller voir en fait un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir qu'est-ce qui va se passer d'une manière générale cette semaine, quels vont être vos défis, quelles vont être vos forces, quels vont être vos obstacles, ce genre de choses. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il? Je vais prendre celle qui tombe. Hein. Tac. Je vais faire 4, 3, 2, 1. Ouais, c'est pas mal, 4, 3, 2, 1. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer là? Celles-ci, elles veulent venir. Donc, je vais les prendre. Tac. Que va-t-il se passer? Celle-ci. Ok. Il faut que je cadre un petit peu là mon truc. Ça a l'air pas mal. On va voir un peu ce qui va se passer cette semaine. Donc, cette première ligne là va représenter un peu ce qui va se passer cette semaine. Quels sont les défis à relever maintenant? Quels vont être les défis de la semaine à relever? Quels sont les défis de la semaine? Je pense que je vais devoir faire comme ça parce que sinon je ne vais pas avoir assez de place sur mon tapis. Tac. Alors, quels sont les défis de cette semaine à relever? Celle-ci. Tac. Quelles sont les forces, vos atouts, hein, d'accord? Quels sont vos atouts? Quelles sont la force? Est-ce que ça va vous demander? Quelles sont vos forces pour surmonter ce qui va se passer cette semaine? Tac. Et ce que vous ne pouvez pas contrôler, d'accord? C'est-à-dire vraiment les impondérables. Hein, ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vraiment, on va terminer par ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est la force énergétique, en fait, ambiante de la semaine. Qui peut être en votre faveur ou en obstacle, hein, suivant si c'est positif ou négatif. Donc, si c'est positif, ce sera en votre faveur, ça vous aidera à affronter la semaine. Si c'est en négatif, c'est un peu un impondérable. Et puis, ce sera un peu... c'est la chose que vous ne pourrez pas contrôler, en fait, hein, vraiment. Eh bien, on est parti. Ouais, ça fait une jolie pyramide, c'est plutôt chouette. Eh bien, on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. On a le roi d'épée, ouais, qui représente le patron. Hein. Il y a vraiment cette idée de retourner au travail, la reine d'épée. Hein, on a le couple sacré. Alors, vous pouvez peut-être travailler dans une boîte qui est familiale. Hein, d'accord. Il va y avoir peut-être des décisions, une envie. Peut-être il peut y avoir un changement de direction également, hein, ce genre de choses. L'as de coupe. Ouais, il y a un changement. Il y a peut-être un changement de direction. Et le 10 de pentacle, merveilleux. Non, mais les énergies, elles sont plutôt chouettes. Alors, en effet, on voit bien le couple de leaders, on voit bien le couple de patrons. Dans certains cas, ça pourrait me faire penser que vous... Et en plus, avec le 10 de pentacle, il peut vraiment y avoir cette idée de travailler pour une boîte qui est plutôt familiale, en fait. C'est de bosser en famille ou de bosser dans une structure où... c'est un couple marié en fait, hein, qui dirige la boîte. Il y a quelque chose, il y a vraiment là en plus avec l'as de coupe, enfin voilà, il y a vraiment cette idée de faire ça, d'avoir un travail un peu en famille en fait qui apparaît, mais ça je dirais c'est hyper précis quand même, mais il peut y avoir cette ambiance là. Il va y avoir une autre manière de gérer les choses en fait. Cette rentrée va, alors là vous avez peut-être pas tellement et spécialement envie de retourner au travail, ou si vous y êtes retourné dernièrement,
Il va y avoir pas mal de signatures aussi. Le roi d'épée, la reine d'épée, c'est aussi papa, maman qui va devoir signer tous les papiers de rentrée scolaire, par exemple. Mais là, on est dans la semaine de la rentrée scolaire, donc pour celles et ceux qui ont des enfants, l'épée peut représenter le stylo également. Et il y a vraiment cette idée de devoir signer toutes les autorisations, les assurances, les chèques aussi. On est en train de me montrer les chèques. Ah bah oui, les chèques pour... alors les chèques bancaires, hein, pas les chèques en un seul mot, voilà, en deux mots. Le chèque voilà, pour la cantine, le chèque pour les fournitures scolaires, le chèque pour le sport, enfin voilà, le club de sport, le chèque pour... bon, ça va être signature de chèque où papa, maman voilà, vont devoir apposer leur signature peut-être sur les fournitures, sur les papiers administratifs. Il y a beaucoup d'administratifs. Mais en même temps, il y a, d'un point de vue général, bon ça c'est pour celles et ceux bien sûr qui ont des enfants, qui vont entamer du coup une nouvelle année, il y a beaucoup d'administration à gérer, il y a beaucoup d'argent à sortir également, hein. Enfin voilà, ça c'est une évidence, c'est un peu les impondérables on va dire de la rentrée, donc ça je m'adresse essentiellement aux parents. D'un point de vue général et d'un point de vue, on va dire, professionnel, il y a vraiment cette idée quand même qu'il peut y avoir un changement de point de vue, un changement de direction, en fait, dans la boîte. Et là, bon, vous avez peut-être envie d'y aller à reculons, travailler, mais au fur et à mesure, c'est très passager, en fait. Le côté, je déprime de devoir retourner au boulot, le côté, oh là là, les vacances, c'est déjà fini, le côté, ah, est-ce que je m'épanouis vraiment aussi dans ma vie professionnelle, ça va vite passer. Parce que finalement, assez rapidement, il y a cette idée, ah si, quand même, je suis bien. Ah si, quand même, je suis heureux. Il peut y avoir de la bonne nouvelle également cette semaine avec le 10 de Pentacle. Il peut y avoir une idée de promotion. Il peut y avoir une idée de qu'on vous propose un poste avec plus de responsabilité également. Hein, le roi d'épée qui propose à un de ses subordonnés d'avoir un rôle plus conséquent dans l'entreprise et également du coup plus une augmentation de salaire. Enfin, il peut vraiment y avoir de la signature et se sentir reconnu dans son travail. C'était peut-être en pourparlers avant les vacances d'ailleurs et que vous n'en aviez pas de nouvelles. Vous attendiez peut-être des réponses et vous désespériez d'en avoir. Ça peut être pour la signature d'un contrat au niveau professionnel, ça peut être pour une promotion, ça peut être pour une augmentation. Et là, il y a de la signature qui se fait. Il y a de la signature qui se fait cette semaine et qui rapporte plus d'argent. Et qui rapporte de l'argent à la famille, en fait, vraiment. Et qui va vous faire plaisir, vraiment, qui remplit la coupe, enfin voilà, et dans une boîte, mais très honnêtement, où j'ai l'impression quand même que les valeurs familiales, elles sont importantes, en fait. Et c'est quand même assez rare, mais on peut être là dans une structure ou avoir une envie de bosser dans une structure où il n'y a pas que on va dire, les intérêts de l'entreprise qui comptent, mais que c'est important qu'il y ait une bonne ambiance. J'ai l'impression que là, et c'est quand même assez rare et assez beau pour le souligner, c'est que là, il y a vraiment peut-être une réorganisation au niveau professionnel et au niveau des responsables professionnels qui vont avoir à cœur de mettre une bonne ambiance, de travailler dans de bonnes énergies, de faire certes plus de profit, mais plus de répartition. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait, de redonner du cœur à l'ouvrage à celles et ceux qui bossent pour l'entreprise. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Après, on peut être vraiment dans une structure également familiale. Hein. Ça, bien sûr, vous vous adaptez, ça reste un tirage qui est général. Et on attendait des réponses. C'est vraiment, ça peut être ça aussi, la phase de déprime. C'est j'ai pas tellement envie, j'ai du mal à me remettre dans le bain. Mais deux, ça peut être, ouais, finalement, j'y compte plus sur cette promotion. Je ne compte plus sur cette augmentation de salaire, je ne compte plus, voilà, je me fais une raison, je commence à avoir les idées un petit peu négatives, enfin voilà, ou ça peut être une mutation, et il y a une signature qui arrive en fait. Il y a une signature qui arrive. Donc là, cette semaine, il y a vraiment, en fait, plutôt des belles énergies. Il est grand temps parce que là, ça commence à devenir un obstacle, en fait. Alors, il y a eu des obstacles, d'ailleurs, à surmonter. Il y a eu de la patience à avoir. Je pense que ça a été votre défi. Mais là, on change de rivage. Il peut y avoir une notion, on sait également, où le défi, ça va être de changer de boîte. C'est-à-dire non, mais là, je m'épanouis plus. Et de chercher ailleurs parce que là, on est dans la ligne un petit peu de vos défis cette semaine. Ça va être de cesser de subir et peut-être de s'orienter vers autre chose et de faire des démarches pour aller retrouver la passion dans son travail, l'amour de son travail, gagner plus ou en tout cas en étant plus apaisé, en plus en sérénité. Là, le défi, ça va être vraiment d'essayer de soit
si vous n'êtes plus du tout épanoui, un petit peu, ça va être de chercher autre chose, de se donner un petit peu le courage, la volonté, l'envie d'aller chercher ailleurs. Et d'être déterminé à se sentir bien dans sa vie professionnelle, de changer de rivage. Parce que si la situation elle est complètement bloquée, si vous en êtes là et à la limite un petit peu du burn-out, de devoir retourner dans l'entreprise, en effet, là, le défi, ça va être d'accepter d'aller chercher ailleurs, d'aller voir ailleurs et de changer de rivage pour votre bien-être, pour retrouver votre bien-être et votre bien-être au niveau de vous-même, mais également aussi au niveau un petit peu de la famille que vous avez construite. Il y a des décisions en fait, mais il peut y avoir une réorganisation professionnelle qui apporte un souffle nouveau. Il y a quelque chose de révolutionnaire en fait là-dedans. Il y a quelqu'un qui est énergique, il y a quelqu'un qui est passionné, il y a quelqu'un qui a envie de mettre à mal les obstacles, il y a quelqu'un qui a envie d'incorporer quand même l'humain là-dedans. Au niveau professionnel, il y a quelqu'un là qui peut arriver d'une autre boîte, qui peut arriver même d'un autre pays, d'une autre façon de manager, mais qui va prendre beaucoup plus en considération l'humain. Et qui arrive à un moment où vous n'en pouvez plus, quoi, où vous n'y croyez plus, où vous n'espérez pas qu'il puisse y avoir de l'amélioration. Donc, il peut y avoir un coup de pouce, en fait, là, dans ce nouveau départ, dans cette rentrée, de quelqu'un qui arrive de l'extérieur et qui vient apporter un nouveau souffle, ou que vous-même, vous décidiez de prendre ce nouveau souffle, de chercher ailleurs, et d'avoir le courage de quitter une boîte pour aller trouver du travail ailleurs, là où on se sent mieux. Vous voyez? Ce qui va être important cette semaine et dans les énergies, ça va être de sortir de ça, en fait. C'est ça, en fait, l'idée. C'est que ce qui va être important, c'est je ne veux plus être dans cet état-là. Je ne veux plus aller travailler à reculons. Je ne veux plus baisser la tête. Je ne veux plus subir. Voilà, ça va être un petit peu le défi de la semaine. Ça va être de je relève la tête, je prends des risques, je change ma manière de voir les choses, de faire les choses, mais quitte à m'en aller. Si jamais, voilà, c'est parce que dans certains cas, et certains d'entre vous peuvent être vraiment dans une forme de burn-out. Ok, je vais tout découvrir et puis après les cartes qui sont un petit peu comme ça, comme le 9 de bâton, je vais le recouvrir avec le Béline. On va recouvrir le tirage avec le Béline après. On a la reine de Pentacle. Ouais, il y a vraiment cette idée de travailler, oui, mais pas dans n'importe quelle condition et dans une idée quand même de gagner sa vie. Ça va être important là cette semaine. Ouais, le monde. Vous allez triompher. Hein. Vous allez triompher. Là, cette semaine, vous allez triompher, vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Ou alors, s'il y a un changement un petit peu au niveau professionnel, au niveau de la direction, c'est très bénéfique. C'est quelqu'un qui sera apaisé, c'est quelqu'un qui va apporter de l'humain, c'est quelqu'un qui cherche, certes, l'expansion. Hein. L'idée, c'est pas d'aller faire plaisir à la terre entière sans que le travail ne soit fourni et sans qu'il n'y ait de bénéfices. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Mais il y a du sang neuf. Soit c'est vous qui prenez le taureau par les cornes, d'aller vers quelque chose de nouveau parce que vous en avez besoin, parce que vous en avez ras-le-bol d'être dans cet état-là. Et peut-être que les vacances d'été vous ont fait prendre conscience, en fait, que ça ne pouvait pas continuer comme ça, vraiment. Soit ou alors, il y a vraiment du sang neuf qui arrive et qui améliore les choses. Et vous allez retrouver une sérénité. On est en train de me remontrer un peu en écran mental. Alors j'ai une de mes amies qui était à 2 doigts de quitter sa boîte parce qu'elle en pouvait plus. Mais vraiment, hein, parce que la direction, c'était du grand n'importe quoi et il y a eu un changement de direction. Et c'est un nouveau responsable un petit peu hiérarchique, un nouveau DRH qui a pris les rênes de l'entreprise et du coup, elle a plus du tout eu envie de se barrer parce que c'était géré d'une manière beaucoup plus intelligente, beaucoup plus humaine, beaucoup plus efficace et on est en train de me montrer ça en écran mental. Donc il peut y avoir vraiment cette idée de il y a une nouveauté, il y a du sang neuf et ce sang neuf apporte un gros plus et vous apportera du plus au niveau du bien-être et je ressens des énergies qui sont très professionnelles parce qu'on est vraiment dans la rentrée, on est dans la vie quotidienne, on est dans le train-train quotidien, on remet le pied à l'étrier, on est là demain ce sera la nouvelle lune en vierge, on est dans la maison 6, on est vraiment là-dedans, on redémarre presque une année, je dirais, professionnelle, en fait. Avec le mois de septembre, on redémarre, il y a vraiment, ouais, et il y a vraiment ce truc de, c'est la rentrée, quoi. Le calendrier scolaire, on me montre le calendrier scolaire, c'est la rentrée, on est reparti pour une année avant de avoir des grandes vacances. Vous voyez, il y a un côté nouvelle année
et vous n'avez pas envie de revivre la même année que vous avez vécue l'année passée parce que j'ai vraiment cette sensation que vous avez fini, mais aux portes et au bord du burn-out. Et là, on est en train de vous dire, soit c'est vous qui allez avoir le courage de dire stop et de chercher ailleurs pour vous épanouir ailleurs, et ce sera la meilleure décision que vous pourrez prendre pour vous, soit ou alors c'est du sang neuf qui arrive et qui va apporter de la sérénité et de l'humain. On n'arrête pas de me dire, il y aura de l'humain, en fait, dans la manière de gérer les choses. Et quelles sont les forces, la roue de fortune? Et c'est en positif. Il y a une transformation, il y a un retournement de situation, mais positif. On part de là, on part de la déprime, et on s'en va vers la joie, en fait. Vraiment. On s'en va vers la joie. On s'en va vers quelque chose de très, très positif. Bon, on va regarder un petit peu. Je vais recouvrir l'ensemble du tirage. Ouais, je pense que je vais faire comme ça, avec le Béline, qui va pas avec le dos de la cuillère. Et puis je pense qu'après, où le nouvel était là. Ouais, je vais le faire avec le nouvel était là plutôt. Ouais. Je vais faire avec. Je vais pas prendre le Béline. Bon, le Béline, tac, il sera mis de côté. Je vais prendre celui-là plutôt. J'ai envie. C'est le nouvel été là, celui-là. Je l'adore. Ouais, il y a la naissance, hein. Il y a une renaissance. Ouais, mais je comprends pourquoi j'étais attirée par celui-là et pas par le Béline. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir là sur ce roi d'épée? Les guides, s'il vous plaît, montrez-moi un peu. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur ce roi d'épée? Qui est ce roi d'épée? Ouais, grandeur, réussite, les lauriers. C'est quelqu'un qui vise le succès. C'est quelqu'un qui est décisionnaire. C'est quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui peut prendre les bonnes décisions pour son entreprise. Et il peut y avoir du coup un remaniement dans le management, dans le DRH. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui réussit, mais c'est quelqu'un qui a les bonnes idées. Il y a les lauriers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là, les guides, s'il vous plaît, sur la reine d'épée? Qui est cette reine d'épée? Celle-ci. Elle est dans le dédale, contretemps. Est-ce qu'il n'y a pas eu des dérèglements là dans une entreprise à cause d'une femme? Qui peut être une chef, hein, une sous-chef. Il y a le grand chef, il y a une sous-chef qui n'a pas su gérer. Et là, il y a un changement à ce niveau-là. Alors peut-être que cette femme, elle a été perturbée en fait et qu'elle a eu du mal à mettre de l'humain dans son emploi. Peut-être qu'il y a un changement de point de vue également de la part de cette femme. L'as de coupe, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai plutôt cette sensation que vous allez de nouveau apprécier votre vie professionnelle, qu'il y a un changement ou qu'il y a une amélioration. Vous voyez? C'est-à-dire que là, vous êtes dans « Oh, pas envie, je traîne les pieds, je veux pas y aller, je ne veux pas travailler. » Je veux pouvoir flémarder. Il y a un côté, je traîne des pieds, j'ai pas envie là. Ça me déprime. Moi, voilà. L'idée même de retourner à son job, là, c'est la déprime. Et là, il y a l'idée de savourer, de nouveau savourer, gagner de l'argent par cet emploi-là, soit parce qu'il va y avoir un changement. Non, je ne referai pas une année comme ça. Donc, je vais commencer à démarcher ailleurs pour trouver ailleurs et changer de boîte. Soit ou alors vous allez reprendre, mais il y a eu du changement. Il va y avoir du changement très 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 prochainement et ça peut être là au cours de la semaine et qui va transformer la donne et qui vous amène vers un épanouissement. Et vous n'aurez plus cette boule au ventre avant d'aller travailler en fait. C'est ça. Alors, l'as de coupe là. Qu'est-ce que c'est l'as de coupe? C'est celle-ci. C'est la solution. C'est de nouveau prendre plaisir dans ce qu'on fait quotidiennement. De ne plus être esclave des factures, de ne plus être esclave de son travail. Il y a vraiment cette idée de se choisir et de prendre conscience, m'épanouir au niveau professionnel, c'est hyper important. Il y a une vraie prise de conscience en fait. M'épanouir au niveau professionnel, c'est important. On ne va pas redémarrer une année. Il y a vraiment cette idée, on n'arrête pas de me dire psychologiquement en fait, c'est la fin des vacances, c'est la fin de l'été, c'est la rentrée, on s'en va vers l'automne. Et de redémarrer une nouvelle année comme celle qui s'est passée là l'année passée pour arriver jusqu'aux grandes vacances et cette idée de oh là là, mais j'ai pas envie de revivre la même année avant d'en arriver enfin à ces grandes vacances, à ces 3 semaines de vacances qui vont me faire du bien. Vous voyez, il y a vraiment... Et là, la solution, c'est vraiment soit de prendre le taureau par les cornes, soit de laisser la chance au niveau produit, hein, c'est un petit peu ça, avec cette personne qui arrive, qui va remanier les choses et qui va le faire beaucoup plus humainement.
et vous allez de toute façon, d'une manière ou d'une autre, vous retrouver l'amour du travail. C'est-à-dire que l'amour de ce que vous allez faire de votre journée. Vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Alors le 10 de Pentacle. Parce que ouais, on travaille pour les factures, mais on travaille aussi... quand on se sent bien dans ce qu'on fait, on n'a presque même pas l'impression de travailler. C'est celle-ci. Ouais, on est vraiment dans une idée de stabilité, d'avoir peur du changement également. Alors certes, burn-out, etc., mais il y a aussi cette idée, ouais, mais je suis dans un CDI, le marché du travail, c'est compliqué, etc. Mais là, il y a vraiment cette notion de retrouver de la stabilité, d'être dans son contrat de travail, dans son CDI. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas réussi à trouver de CDI, ça peut se décider là cette semaine, hein. Il peut y avoir un premier, on va dire CDD, emploi d'intérim, ce genre de choses, mais qui va vous amener à un CDI également, hein. Il y a cette notion-là, de trouver un CDI, de trouver la stabilité, et de se sentir bien dans son job, en fait, de se sentir vraiment épanoui. Parce que ça peut être ça aussi, ça peut être le fait, ah, je trouve pas de travail, j'arrive pas à trouver quelque chose de pérenne, de durable, de CDI. Et là, il peut y avoir une transformation également à ce niveau-là. Et de trouver, certes, à la base, ce sera de nouveau... On aura l'impression un petit peu quelque chose de téméraire, d'intermédiaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit téméraire, vous m'envoyez, désolé, c'est d'intérimaire en fait, voilà, d'intermédiaire. CDD, hein, voilà, petite mission. Mais vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, parce que vous allez vous sentir bien, pour celles et ceux là qui n'ont pas d'emploi, vous allez vous sentir bien dans la boîte, en fait, et vous allez mettre du cœur à l'ouvrage, et vous allez être repéré, hein. Et à terme, on va vous proposer quelque chose de sérieux aussi, qui vous sortira du coup des obstacles, de la galère et de la situation précaire, de la précarité, d'accord? Donc il y a ça aussi qui apparaît. Le 9 de bâton, là, les guides, s'il vous plaît, montrez-moi. C'est quoi le 9 de bâton? C'est celle-ci. C'est la maison. C'est les factures, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le quotidien à gérer, c'est... Enfin, voilà. C'est un petit peu ça. Pour celles et ceux qui se sentaient mal dans leur job, qui ont eu une année difficile là dans leur emploi, ça a impacté la maison, ça a impacté la vie de famille également. Et c'est pour ça qu'il est grand temps que ça change, parce que ça a impacté beaucoup trop la vie de famille. Ouais. Cette nouveauté, que ce soit vous qui vous en alliez vers quelque chose de nouveau, parce que vous trouvez une autre opportunité au niveau professionnel, ou bien que ce soit du sang neuf qui arrive et qui met beaucoup plus d'humain dans la manière de manager les choses, ça va vous apporter du bonheur. Il y a vraiment ce sang frais, ce côté je bouge mes lignes, je vais ailleurs, ou je reçois le nouveau. Ce sera comme un cadeau. C'est du... Ah ouais, c'est un souffle nouveau. C'est la semaine du souffle nouveau, là. Chevalier de bâton. Ouais, c'est ça. Il est là, il n'est pas là pour enfoncer la boîte, il n'est pas là pour enfoncer... Enfin, cette personne qui arrive n'est pas là pour enfoncer les collaborateurs, les employés, les ouvriers, les ouvrières, mais pour tendre la main, pour donner une vraie main-d'œuvre, il y a beaucoup plus d'humain, en fait. Vraiment, il y a de l'humain là-dedans. J'aime bien, hein, parce que c'est rare, hein, et c'est assez rare pour le souligner. Et si c'est vous qui êtes amené à changer de boîte, à trouver autre chose, vous allez trouver une boîte, un emploi où l'humain est beaucoup plus pris en considération. Plutôt que les bénéfices, et on tire sur la corde et on prend ses employés comme des robots. Vous voyez, voilà. Non, là, il y a l'humain qui va être mis un peu à l'honneur. Ouais. La reine de Pentacle, ce qu'elle veut, c'est que tout le monde travaille dans la même direction et que l'union fait la force. Il y a cette énergie, cette semaine, de l'union fait la force. Mais c'est exactement ce que je fais là avec ce premier tirage et avec le fait où j'ai dit à Hermode, hein, quand on se connaît en vrai, hein, avec Hermode, hein, c'est un de mes amis, je démarre avec toi. L'union fait la force et on va se motiver. Voilà, on va se motiver tous les deux à créer notre truc. C'est exactement ce qu'on a fait, hein. Et là, ça va se passer à un plan plus large. Alors, le monde... Ouais, c'est l'opulence, hein. C'est l'opulence dans le bien-être, c'est l'opulence également dans les bénéfices et dans la répartition des richesses et dans une forme d'augmentation, de primes, voilà, ce genre de choses. Il y a vraiment cette idée
de retrouver l'abondance, d'aller dans l'abondance. Ce qui est pas plus mal parce que là, franchement, en plus avec le contexte politique, et là je vous invite plutôt à aller vous orienter vers Hermode pour aller voir ce qui va se passer au niveau politique, ça va faire du bien et ça va faire du bien au moral parce que on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé là, à ce niveau-là. Et la roue de fortune, ouais, c'est le bien-être. C'est retrouver le bien-être. C'est-à-dire, il y a vraiment un retournement de situation qui, de la phase de déprime, on s'en va vers du bien-être. On s'en va vers de la sérénité, on s'en va vers de l'harmonie, on s'en va vers de l'abondance positive, on s'en va vers la fin des galères matérielles, financières, on s'en va vers la sérénité dans le foyer, la famille, alors que cette année, elle a été difficile et elle a pu impacter un petit peu le moral des troupes. Hein, c'est un petit peu ça. Je vais mettre, hop. Je vais ranger un peu ma tambouille et puis après, je vais vous faire un grand tableau Lenormand parce que ça va permettre d'avoir une vision d'ensemble, mais sur tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis après, on en aura fini avec les énergies de la semaine. Alors, ce sera à peu près à chaque fois un peu la même forme de tirage. Ça va, on prend les énergies de base. On fait le tirage pyramidal avec le tarot. Je recouvre soit avec un Béline, un oracle. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé le nouvel été là, ici. Et ensuite, je ferai le grand tableau Lenormand. Donc, ça fait des tirages quand même qui seront assez longs, assez conséquents. D'accord ? Une fois par semaine. Et j'estime que... Ouais, c'est bien, ça me semblait qu'il y avait une carte là, qui était restée au fond de ma... Ah non, c'est le fond de la boîte. Je croyais que c'était une carte qui était restée coincée. Donc là, j'utilise celui-là, hein, l'oracle Lenormand de l'enchantement, qui est mon cadeau d'anniversaire. Je vais raconter une petite anecdote. Je suis née en été. Et puis ma maman, elle m'a donné un peu de sous en me disant bah, écoute, fais-toi plaisir, achète-toi ce qui te plaît. Et ben je tiens à me faire des cadeaux qui restent. Et donc du coup, je me suis acheté ce petit Lenormand là. Donc là, je vais vous faire le grand tableau Lenormand. Donc on va utiliser toutes les cartes pour voir un peu et bien, ce qui va se passer dans tous les domaines de votre vie. Alors, je ne le fais pas tel qu'on peut le voir et selon les méthodes qu'on peut trouver sur Internet. Je le fais comme je le sens. Donc, et sachez qu'en consultation privée, je vais utiliser essentiellement pour vous Tarot Lenormand. Parce qu'on peut absolument tout voir, tout savoir grâce à un tarot et grâce à un Lenormand, parce que le Lenormand est très très complet, il aborde tous les domaines de notre vie. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là cette semaine? Il m'arrête. Alors à la coupe, ouais, il y a du bonheur. Hein. Il y a du bonheur dans une situation qui était compliquée, où on avait du mal à voir un peu le bout du tunnel. Et là, on retrouve un petit peu... Il y a de la belle surprise. Il peut y avoir du beau cadeau dans une période et dans un moment où on est déprimé, on coule un petit peu sous les obstacles, sous les difficultés. Et là, il y a de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui vient alléger, un petit peu les soucis quotidiens. Ok. Vous pouvez recevoir une déclaration d'amour là cette semaine. Déclaration d'amour ou en tout cas une nouvelle qui vous fait plaisir, qui vous fait chaud au cœur ou la visite de quelqu'un qui est important pour vous. Alors ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être une déclaration d'amour, mais en tout cas, il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Ça peut être, vous recevez un message, un SMS, un mail, une visite de quelqu'un cher à votre cœur ou une nouvelle qui vous met en joie votre cœur. D'accord? Donc ça, vous verrez bien. Vous allez retrouver la santé, la vitalité. Il y a un coup de chance à ce niveau-là, c'est de se sentir bien dans son corps, dans la circulation des énergies. Il y a un coup de boost, en fait. Hein, d'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un peu peur, je vais retourner dans ma routine, etc., etc. Ouais, mais l'été a fait du bien. Et l'été vous a ressourcé. Et du coup, il y a vraiment cette idée de retrouver vitalité. Cette semaine, vous retrouvez la vitalité. Il peut y avoir un côté un peu... Alors, vous allez arrondir les angles, c'est ce que j'entends. Ce que vous allez éloigner de vous, c'est le côté psychorigide, le côté rigidité.
Vous allez plus vouloir vous plier à n'importe quel règlement. Vous allez avoir peut-être envie, peut-être quelque part cette semaine, de prolonger un petit peu les énergies estivales et un petit peu les vacances. C'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans de la grande rigueur, dans de la routine, dans le côté psychorigide du quotidien cette semaine. Non, on va y aller doucement, hein, avant de reprendre la routine et le train-train quotidien, vous allez y aller un peu doucement. Il y a un vrai coup de chance au niveau familial, c'est le fait de retrouver ses harmonies, en fait, son harmonie, sa sérénité. Au niveau familial, au niveau des foyers en général, vous allez vous sentir bien quand même avec vous-même cette semaine, mais également avec celles et ceux qui partagent votre maison, votre foyer. C'est plutôt une bonne semaine. Il y a un élargissement du cercle social également et vous pouvez avoir cette sensation là dans les nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, d'avoir cette sensation de les connaître, qui font partie de la même famille que vous. Il peut y avoir des retours également, il peut y avoir par les réseaux sociaux, par internet, des cousins éloignés. Vous voyez, un membre de la famille que vous avez perdu de vue et qui revient plutôt par internet, et du coup c'est un véritable coup de chance et ça vous fait chaud au cœur. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ou alors, il y a un élargissement vraiment du cercle social. Vous pouvez continuer et perdurer un petit peu l'été comme ça par des invitations, par des soirées mondaines. Des soirées mondaines, je m'entends. Dans le normand, la soirée barbecue, c'est une soirée mondaine, hein, d'accord? Donc ça peut être un barbecue, hein, tout simplement. Vous allez faire griller des saucisses, hein, et des merguez. Oui, ok, d'accord. Et des merguez, des brochettes, enfin bon. Parce qu'il fait encore beau, parce que vous avez envie de prolonger l'été, parce que vous avez envie voilà, d'aller tranquillement, de pas couper, voilà, de faire une transition. On est dans une semaine de transition entre la fin de l'été et la véritable rentrée. Vous voyez, voilà, on joue les prolongations. Voilà, hein, pour les amateurs de foot, là, on joue les prolongations. Il y a de la discussion, il y a de la négociation. Il peut y avoir... c'est quand même la fin de l'été et de réaborder les sujets qui causent souci quand même. Vous voyez? Ouais. Il peut y avoir des discussions et des bavardages où on remet les soucis qu'on avait lâchés pendant l'été sur le tapis, mais presque en les survolant. Il peut y avoir du conflit, de la dispute avec les ennemis, avec les gens ou avec les gens avec lesquels vous ne vous entendez pas. Donc s'il y avait déjà du conflit avant l'été, bon, il ne va pas y avoir une résolution là tout de suite. Il y a du conflit un petit peu avec les ennemis et il y a presque une idée de ne plus supporter l'hypocrisie également cette semaine. Vraiment. Et presque, il peut y avoir le conflit de trop qui va vous pousser à assumer ce qui ne vous plaît pas, qui vous êtes, et de ne plus tolérer n'importe quoi, de plus faire le dos rond et de plus encaisser. Il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Mais il peut y avoir du conflit avec quelqu'un avec qui, bon, de toute façon, d'une manière générale, vous ne vous entendez pas, hein, d'accord? Donc il y a du conflit. Il y a des fins qui sont nécessaires, en fait, et c'est pour vous amener sur un nouveau cycle, et c'est pour aller vous amener vers une véritable renaissance et vers quelque chose de nouveau, hein, totalement. Il y a de la bonne nouvelle au niveau professionnel et pour surtout celles et ceux qui seront plutôt d'une manière employée, hein, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas monté votre boîte, etc., etc. Là, pour celles et ceux qui travaillent pour une boîte, qu'elle soit familiale ou autre, il y a de la bonne surprise qui va vraiment... Et il y en a un paquet, là, cette semaine, en tout cas celles et ceux concernés par ce message, hein, bien sûr, qui vont trouver bonheur au niveau professionnel. Ils vont trouver leur bonheur. Il y a de la bonne surprise. Il y a de la bonne surprise. Alors, dans certains cas, ça peut être... alors, il peut y avoir des départs à la retraite qui vont faire plaisir et ça va être au revoir président et je vais aller me refaire une santé là et je vais aller faire uniquement ce qui me plaît. Pour celles et ceux qui... voilà, la retraite, c'est bientôt. Oui, ça se voit. Ça va être au revoir, j'ai bossé 30 ans pour ta boîte, mais là maintenant, c'est au revoir, président. Il peut y avoir des prises de décision, mais de quitter un emploi dans lequel on était depuis des années, mais pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et dans d'autres cas, c'est vraiment de réussir à trouver quelque chose de stable. Alors, ça commence. On n'est pas en train de vous dire, vous avez signé un CDI là, cette semaine, on est en train de vous dire que peut y avoir une mission d'intérim qui va vous faire bien plus, qui vraiment, vous allez prendre votre travail à cœur en fait, et on va vous repérer.
Et ensuite, on peut vous proposer du CDI. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, la période conflit, il peut y avoir quelqu'un que vous pensiez être un ami ou une amie qui finalement, à vos yeux, va se transformer comme un ou une ennemie, et il y a de la dispute et du conflit avec quelqu'un que vous pensiez être votre ami et un ami de longue date. Ami de longue date que vous pensiez droit, etc., etc., ou droite, un ou une amie, hein, ça peut être un homme, ça peut être une femme, et qui va devenir votre ennemi. Ok, ouais, il y a du conflit également. Il y a une notion de ne pas se sentir compris peut-être par les amis, justement, ou par cet ami-là, et de se sentir seul face à ses difficultés, face à ses obstacles, de se sentir incompris. Il y a une renaissance, il y a un élargissement du cercle social, il y a des nouvelles personnes qui arrivent là cette semaine pour vous. Élargissement du cercle social, et il y a vraiment une idée de renaissance. Bon, puis le fait que les enfants s'en aillent à l'école et aillent se faire des nouveaux copains, et que ce soit moins et que ce soit pour les parents, hein, j'entends. Là, le côté retourne à l'école, ça va faire du bien aux parents aussi, hein. Il y a de la très très bonne nouvelle au niveau professionnel, hein. Très 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 bonne nouvelle, et il y a de la négociation, soit pour une augmentation, une signature. Il y a de la très très bonne nouvelle au niveau professionnel. Très très bonne nouvelle. Alors, il peut y avoir les célibataires qui ont l'impression d'être sur leur chemin de croix, en fait, de tomber. Hein, j'en tiens. Célibataire, voilà, j'ai un petit message pour vous. Ouais, c'est le chemin de croix, là, hein. C'est un peu. Vous avez l'impression de rencontrer que des gens qui sont déjà engagés, qu'il n'y a personne qui existe pour vous, qui sont pas fidèles. On vous propose que des plans pour être amant ou maîtresse, là, hein. C'est un peu ça, hein. Et ça commence à vous agacer. Il y a des choix à faire, mais vous saurez cette semaine, il y a vraiment des choix à faire. Il y a des fins et des termes à mettre. Alors, on peut être, au niveau sentimental, j'ai un autre message qui me vient là. On peut être, chez certains d'entre vous, vous pouvez être dans la position de triangulaire, et vous êtes dans la position de l'amant de la maîtresse. Et ça fait un moment que ça dure. Et vous allez peut-être, il peut y avoir des triangulaires, donc des relations adultères, des double I qui vont être révélées au grand jour. Donc ça va être la guerre, bien évidemment, avec le conjoint, la conjointe qui a été trompée, qui a été trahi. Et pour les célibataires, pour celles et ceux qui sont seuls, de retrouver le célibat, et sans vraiment de... Est-ce que la situation elle va tourner en votre faveur? Est-ce que la personne qui est engagée va vous choisir? Non, la personne qui est engagée, si la triangulaire et la double vie est découverte, va faire le canard et va essayer de récupérer le conjoint, la conjointe officielle. Et donc laisser la personne qui est seule et officiellement célibataire dans un chemin de croix, dans un chagrin. Et en plus, l'amant, la maîtresse va s'en prendre plein la tronche par l'énergie tierce, qui va aller faire des leçons de morale sur la loyauté, la fidélité, enfin voilà, ce genre de choses. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a des fins qui sont nécessaires, il y a des chemins qui doivent se séparer, mais que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, là. Il y a quelque chose qui apparaît. Ouais. C'est difficile, c'est une renaissance qui est difficile, c'est un changement qui est difficile, mais qui est nécessaire. Qui est nécessaire. Parce que ça, on peut pas, en effet, vous ne pouvez pas redémarrer une année comme celle que vous avez vécue. Alors j'entends par là septembre à septembre, hein. C'est-à-dire de l'année de septembre 2023 jusqu'à là, septembre 2024. Il y a des transformations à avoir, parce que sinon vous allez revivre la même chose, et je ne pense pas que vous allez avoir les épaules pour pouvoir le supporter une nouvelle fois, une nouvelle année. Il y a des choses qui sont écrites. Vous allez recevoir des nouvelles, en fait, de quelqu'un. Ouais. Il y a une situation, que ce soit il y a une situation qui dure depuis longtemps. Donc, on l'a vu, il peut y avoir du conflit avec des gens que vous pensiez être vos amis. Il peut y avoir des triangulaires de découverte. Il peut y avoir... Mais tout ça, c'est un peu écrit, en fait, hein. Et vous pourrez recevoir également des nouvelles d'un ou d'une amie qui vous est chère, hein, vraiment, et qui peut vous venir, vous, par contre, non pas s'engueuler avec vous, mais vous rapporter ses déboires, c'est-à-dire avoir besoin de vous pour expliquer ses malheurs, hein, d'accord? Et puis comme c'est vraiment votre ami, eh bien, vous allez bien sûr répondre présent. Ouais, on a les célibataires qui vont pleurer là, hein. Célibataires, compliqué là, hein. Ça leur pèse, hein. Célibataires, le célibat commence à les peser.
Mmh. Il va y avoir envie d'élargir le cercle social et de rencontrer des gens qu'on n'a encore justement jamais rencontrés, vraiment. Il y a un élargissement du cercle social là. Donc, célibataire, vous pouvez avoir envie là cette semaine par exemple, de transformer un petit peu la donne et d'aller vous mettre sur des sites de rencontres ou de rencontres, ouais, vraiment, hein, il y a cette idée-là. Ouais, il y a une séparation très, très douloureuse, très, très difficile, une renaissance qui est difficile et si vous êtes dans le cas un petit peu d'une triangulaire et bien, il y a vraiment cette idée de, bah, il ou elle se sépare à jamais, il ou elle tient à conserver un petit peu sa double vie et là, moi, je repars pas une année comme ça, hein. Au niveau sentimental, il y a un côté, moi, je repars pas une année comme ça, hein, c'est hors de question, hein. C'est pas possible, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut prendre des décisions, là. C'est vraiment ça. Il y a un départ, hein. Il y a un départ, il y a des séparations, il y a un départ, on sépare les chemins, mais que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, il y a des départs. Il y a des chemins qui se séparent là. Ouais, parce qu'il y a des choses qui vous bouffent, hein. C'est la fin, hein. C'est la fin, ça sent le sapin là, hein. C'est un petit peu ça, hein, mais c'est nécessaire. Mais c'est pour mettre fin aussi à ce qui bouffe et pour ne pas redémarrer, je vous dis un peu une année, on va dire professionnelle, hein, de septembre à septembre, comme ça. Non, 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 là, faut que ça change. Il y a vraiment cette idée de là, faut que ça change, faut que ça change. Bon, célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de célibataire. Alors vous avez envie, il y a 2 choses qui me viennent parce que l'ours, c'est un petit peu ça dans le normand, de faire un job. Il y en a même certains qui vont peut-être quitter des CDI pour se mettre à leur compte, hein, et devenir leur propre patron, vraiment. Parce qu'ils vont plus supporter d'avoir une hiérarchie au-dessus de leur tête et donc du coup, ils vont monter leur boîte. Et ils vont avoir à cœur, en tout cas, de faire un boulot qui leur plaise vraiment et où, bah, ils auront plus la boule au ventre le matin pour aller travailler. Donc il y a cette idée-là, quand même qui est et il y a vraiment cette idée également d'avoir envie de faire un boulot qui plaît, 2 de gagner plus d'argent. Cette semaine-là, il y a quelque chose d'important à ce niveau-là. Et d'un point de vue sentimental, les célibataires, ils en ont marre, hein. Ils en ont marre du célibat, c'est un véritable chemin de croix et ils en ont marre, ils ont envie de rencontrer un autre célibataire comme eux. On est en train de leur dire qu'il y a plusieurs poissons dans la mare, hein, d'accord, et que en effet, c'est possible, hein, il y a de la nouvelle rencontre. Il y a de l'association, il y a du partenariat également qui peut rapporter de l'argent et des nouvelles opportunités. Voilà, c'est ce qui apparaît là. Il y a des solutions, il y a des choses qui sont écrites, hein, d'accord? Vraiment. Alors, quand bien même il y a des secrets qui pourraient être révélés au grand jour, là on a vu, il pouvait y avoir des choses un peu cachées, ne serait-ce qu'au niveau sentimental, double vie triangulaire, ce genre de choses. C'est écrit, c'est normal, c'est vraiment dans une idée de libérer la situation. Ouais, les choses, elles sont écrites, vraiment, alors il y a une part de votre destin qui est un peu écrit. Il y a de la rencontre sentimentale, il y a de la rencontre professionnelle, il y a des signatures de contrats, c'est écrit, d'accord? Il y a des projets également financiers qui sont écrits, qui vont demander des signatures et qui étaient marqués et écrits dans votre destin et ça peut arriver bien sûr cette semaine. Alors les hommes, ouais, les hommes, ils ont des secrets, ils ont des cachets, ils ont des vies cachées. Dans certains cas, attention aux hommes qui se prétendent célibataires mais qui ne le sont pas, ils ont un foyer. Attention. Et c'est peut-être ça aussi que vous allez découvrir. C'est-à-dire que vous pensiez avoir rencontré quelqu'un qui était célibataire mais qui ne l'est pas du tout, qui mène la double vie. Mais ces messieurs, on a des messieurs là, l'énergie masculine, en tout cas l'énergie masculine, hein, d'accord? Messieurs, si c'est l'inverse, vous inversez, qui ont des secrets, qui ont des secrets. Ouais, on a ces mesdames qui vont prendre le taureau par les cornes et qui vont aller plus dans leur énergie masculine justement et donc dans notre jargon, on appelle ça l'énergie yang et c'est l'énergie d'action en fait. Mais on a ces dames, qui rêvent peut-être qu'un homme se sépare pour elles, qui rêvent de rencontrer quelqu'un de séparé, de célibataire et qui est prêt à se réengager dans une nouvelle vie. Et c'est la croix et la bannière. Et il y a vraiment une notion de triangulaire quand même avérée. Vous pouvez être, mesdames, dans une position de maîtresse depuis longtemps et que la triangulaire cette semaine soit découverte. Ouais, ouais, il y a de la triangulaire, hein. Il y a de la triangulaire, hein. Et la tierce, elle va venir demander des comptes, hein. Et elle va demander certainement, d'ailleurs, dans ce cas-là, à cet homme qui la trompe, bah, de prendre le large, hein. De prendre le large avec vous, hein.
Ouais, il y a quelques, bon. Pour retrouver le bonheur au foyer, hein, pour retrouver le bonheur à la maison, hein. Mais le foyer, il est mort, hein. C'est Bagdad, hein. Non, non, c'est un petit peu, non, c'est Bagdad. Et vous, célibataire, ou si vous êtes dans les positions de l'amant de la maîtresse, vous avez envie de construire quelque chose de sérieux. Vous avez, mais vraiment. Et vous vous demandez si ça existe encore, en fait, des célibataires sérieux et des célibataires qui sont dans la même démarche que vous. Ça peut ajouter à la déprime, là aussi, hein, d'ailleurs, de ne pas réussir à rencontrer quelqu'un qui est dans la même démarche que vous. Ouais, la femme, attention, mesdames, vous pouvez être dans le fantasme, vous pouvez être un petit peu dans l'illusion, là, le fantasme, l'illusion. Mais vous avez également une grande intuition. Mais ne confondez pas, c'est ce que j'entends là, ne confondez pas vos désirs pour la réalité et vos fantasmes pour de l'intuition. Ouais, on vous rappelle, il y a vraiment une idée d'association, de partenariat, en fait, hein, d'accord? Association, partenariat qui peut, l'argent, il peut y avoir de l'argent qui fait les petits. Il y a des opportunités financières. Au niveau sentimental et dans une idée d'un engagement durable, on vous rappelle à travers ce tirage, qu'il n'existe pas qu'un seul poisson dans la mare. Donc faut pas hésiter à élargir son, voilà, si c'est pas possible avec cette personne, eh bien, il faut, savoir lever l'ancre, faut savoir rompre, faut savoir reprendre sa liberté et faut aller de l'avant, quoi. Ouais. Pour certains d'entre vous, il y a de l'angoisse au niveau financier, hein. Au niveau des opportunités, mais surtout au niveau financier, il y a vraiment de l'angoisse. Il y a vraiment de l'angoisse. Dans le cas des triangulaires, hein, parce qu'ils me font, c'est normal que j'ai plusieurs messages parce que, j'ai plusieurs associations qui me viennent. Dans le cas des triangulaires, est-ce que le couple principal est épanoui? Pas du tout. Non, 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 c'est un mariage qui bat de l'aile, hein. Mmh. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, hein. On est en train de vous dire là, il y a une nouvelle vie qui vous attend, mais il faut savoir, prendre les décisions pour soi, en fait, hein. Si vous attendez, si vous en remettez totalement, alors l'excuse et le prétexte de cet homme de ne pas se séparer, par exemple, de sa compagne, ça peut être l'argent, enfin, les enfants, 2, l'argent. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez la stabilité, il va falloir, changer de vie, aller vers une nouvelle vie. Alors on l'a vu, on est dans la semaine du nouveau. Soit il y a un changement de direction à votre boîte qui apporte du sang neuf et qui va vous, voilà, et il y a une véritable renaissance au niveau professionnel. Soit c'est vous qui allez devoir prendre le taureau par les cornes et rompre un contrat, mais pour être en adéquation avec vous et aller vers quelque chose de plus épanouissant. Mais là, il y a une notion de si personne ne prend le taureau par les cornes, on est en train de vous dire à travers ce tirage, c'est à vous de le faire. C'est vraiment ça. Et on en termine avec le bonheur il y a quand même de la belle surprise. Il y a quand même un petit peu dans les malheurs et un petit peu dans ce qui peut être difficile. Là, cette semaine, il y a quand même des belles surprises également. D'accord? C'est pas que de la galère et c'est pas que... non, il y a de la belle surprise. Il y a des opportunités, de la belle surprise qui peuvent arriver pour vous cette semaine. Voilà, et eh ben écoutez, moi je vais ranger mes petites cartes là, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine, je vous remercie infiniment et par avance, eh bien on n'oublie pas, hein, on like, on s'abonne, voilà. Et puis si vous voulez un tirage avec moi, eh bien je vous rappelle que mes coordonnées sont sous cette vidéo, il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur afficher plus. Eh bien, excellente semaine à tous et à la semaine prochaine, ciao ciao.